Bonjour à tous, je suis Payobam et je vous souhaite la bienvenue dans ma Gear Room. Petit forçage rapide, hein. On n'oublie pas qu'il y a toujours les petits lots. Donc voilà, hein, comme je disais, les petits patchs dispo, les petits stickers, c'est un peu cool. Le petit flyer trop chouette, voilà. C'est toujours dispo. Je vous mettrai le lien de l'adresse mail en description pour pouvoir me contacter pour en prendre un si ça vous intéresse. Et je vous mets aussi le lien de la vidéo d'annonce où j'explique un peu tout le bazar. Voilà. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite présentation d'un truc qui me sert, que vous avez déjà vu dans certaines vidéos, c'est les cibles que j'utilise pour m'entraîner, driller, enfin voilà quoi. Donc je vais vous sortir celles que j'ai déjà faites et je vais vous montrer comment est-ce que j'en fais de nouvelles. C'est parti. Du coup, je t'ai caché. Donc voilà la cible. Donc en fait, c'est une poêle à crêpes que j'ai fixée avec des vis. Sur un trépied photo. Donc ça c'était un vieux trépied photo qu'on m'avait filé, une vieille poêle à crêpes qu'on m'avait filé aussi, peinte en rouge à l'intérieur, et puis bah voilà, ça fait le café, on peut la régler en hauteur, les pieds, les machins, donc c'est super pratique ça. Et du coup, je trouvais que c'était un peu light pour essayer de travailler les transitions. Donc, je me suis dit que j'allais m'en faire de nouvelles. Donc je vais l'enlever, hop. Donc pour en faire de nouvelles, il vous faut forcément deux poêles et deux trépieds. Donc les poêles, je les ai achetés chez Action, je crois que j'en ai eu pour 10 ou 12 balles les deux, enfin vraiment pas cher. Et les trépieds, je les ai trouvés sur Le Bon Coin. Donc il y en a un qui m'a coûté 13 balles, l'autre 15 balles. Que demande le peuple? Donc je vais vous en montrer un, je vais vous montrer un peu l'étape, et puis après je vous montrerai celui que j'ai déjà fait, le deuxième. Allez, c'est parti. Voilà, ça c'est de la poêle de qualité, hein. Alors attendez, chez Action, j'ai payé ça 12 euros. Voilà. Autant dire que je me suis pas ruiné, hein. Donc ça c'est le premier trépied, c'est le plus fat que j'ai trouvé. Et je l'ai payé 15 euros. Donc ça c'est une super affaire, hein. Un Bilora en Allemagne apparemment, c'est allemand. Bon, ok. Donc ce que j'ai déjà fait, c'est que j'ai enlevé... Alors en fait celui-là, il a le truc trop cool, c'est que ça s'enlève. Donc là où je vais fixer la poêle, ça va s'enlever. J'ai déjà enlevé la vis qui était là. Je sais pas si elle est encore dedans ou pas. Ouais, elle était là. Voilà, donc c'était une vis comme ça. J'ai tiré dessus, je l'ai enlevé, ça me servait à rien. Pareil sur le deuxième. Donc, le plan, ça va être quoi? Ça va être de fixer la poêle là-dessus. Et en gros, comme ça, je pourrais lui le démonter, hein, et l'installer comme ça, clic. Et puis pouvoir le poser. Donc celle-là est noire, comme ça j'en aurai une rouge, une noire, et l'autre, petit spoiler, elle est blanche. Donc sur cette poêle, je l'ai choisie aussi parce que ici il y a une petite vis. Donc comme ça je vais pouvoir, je sais pas si vous me voyez, je vais pouvoir démonter la vis et la visser directement comme ça, ce sera super facile. Donc tournevis, tchic tchic tchouk. Tournevis. Alors, si jamais vous avez des vieilles poêles chez Pépé Mémé, n'hésitez pas à les taper, hein. Moi, j'ai fait le tour et j'en avais pas, donc j'en ai acheté des neuves, mais sinon, faut recycler, hein. Voilà, et du coup, le plan, ça va être quoi? Ça va être d'enlever ça, là. Donc là, j'ai l'endroit où se fixe la vis. Ça, c'est le truc qui va faire que ça va être droit, donc il faut bien le garder. Et du coup, ça, je vais le foutre comme ça. Voilà. On va essayer de faire passer ça dedans. Puis bazou, hein. Donc je prends ma vis, je la fais passer dedans. Au pire, je mets une petite rondelle, voilà, ça servira toujours. Hop, tac tac, la rondelle. Ça pour que ce soit bien droit dessus, voilà, hein, comme ça. Tac tac, on va essayer de présenter ça. Puis après, il n'y aura plus qu'à visser, hein. C'est rien de bien fou, hein. Même moi qui suis pas très bricoleur, ça reste dans mes cordes.
Voilà, hop. Et une fois qu'on arrive en butée, on visse bien. Voilà, et du coup, maintenant que c'est vissé, alors il faudra peut-être remettre un petit coup de vis pour être bien sûr, mais voilà, comme ça, celle-là est noire. J'en ai besoin, on verra si c'est droit, hein, je suis pas sûr, mais bon. Comme ça, quand je vais pour m'entraîner, je prends ça, hop, je l'ouvre ici, je fais clic dedans, je la verrouille, et c'est tout bon. Et comme ça, bah, ça va pouvoir taper dedans. Et le truc qu'il faut aussi penser, c'est que ça peut se régler. On peut régler l'inclinaison, on peut régler plein de trucs. Celui-là, il est trop bien. J'en ai pas trouvé un deuxième, si j'avais pu, j'en aurais pris un deuxième comme ça. Parce que celui-là, il se démonte pas, et l'autre non plus. Mais l'autre, il est plus petit, vous allez voir. Voilà, c'est une petite vidéo assez courte, hein. Je vous ai pas montré des trucs de fou. Mais si vous voulez vous faire des petites cibles vraiment pas chères, pour 20 balles, vous avez une cible. C'est un prix défiant toute concurrence. C'est des gongs en fait, voilà. Et l'autre que j'ai faite, je vous la montre. Voilà, l'autre j'ai pris une poêle bien plus petite. Donc ça c'est un trépied, la marque c'est SLIK, donc Slick. C'est fabriqué en Thaïlande apparemment, mais c'est une marque japonaise. Voilà, donc celui-là je l'ai payé, c'est celui-là j'ai payé 13 balles, l'autre je l'ai payé 15. Pareil, j'ai démonté la poignée qui était là. Je l'ai vissé là-dedans, voilà, je l'ai vissé là, pof, et maintenant bah ça tient quoi, clac, hop, et du coup bah là aussi je peux ragrandir, et comme ça bah je pourrais faire des transitions, petite cible, moyenne cible, grosse cible. Voilà. Si jamais on veut faire avec les collègues, on peut se dire blanc, blanc, noir, pling, 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 ou rouge, noir, blanc, pling, 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 et au pire je marquerai des numéros avec un marqueur, je mettrai un coup de Posca, parce que ceux-là, normalement, ça doit être des poils anti-adhésifs, je sais pas quoi, là. Et du coup, je suis pas sûr que le coup de bombe fonctionnerait dessus. Ça risquerait de perler, de se barrer. Donc on va voir si le marqueur, ça fonctionne. Tiens, d'ailleurs, on peut essayer tout de suite. Hein. Gros marqueur. Celle-là, tu seras numéro... allez, 2. Ouais, comme je pensais, ça tient vraiment pas très bien. On va essayer au Posca sur celle-là, mais à mon avis, ça va faire la même chose. On verra pas très bien. Bon, le Posca sur celle-là, ça a l'air de tenir. On va voir en séchant, en espérant que ça en foute pas partout quand je vais les poser. Eh bien voilà, j'espère que cette courte vidéo de présentation, explication, tuto, enfin tout ce que tu veux, ça t'aura plu. Hein. Il reste toujours des petits patchs payés by Gear Room. Je pense qu'il y aura déjà eu un morceau de forçage, mais dans le doute, voilà, je me mets un petit forçage à la fin. Donc n'hésitez pas à en taper parce que ça soutient la chaîne. Écoutez, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Dans la barre de description, vous retrouverez le lien vers la page Facebook, la page Instagram et la vidéo explicative pour comment avoir un patch pour soutenir la chaîne. La roue du forçage est maintenant terminée. C'est tout pour moi. Fin de communication.